Les amis, on est de retour sur ce nouvel épisode de Dans la tête d'un CEO, ou plutôt dans ma tête, épisode solo, numéro je sais plus combien. Aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu pour ceux qui n'ont pas suivi. Je suis en train de monter un projet qui me tient à cœur. Et en fait, j'ai envoyé mon deck il y a 2-3 semaines, et les retours n'ont pas été, évidemment, hyper positifs dès le départ. Après, on m'a pas niqué mon idée, enfin, j'ai pas perdu mon idée de tête, et j'ai toujours des convictions, donc ça, c'est top. Mais voilà, émotionnellement, c'est pas facile, et je vais vous expliquer aussi pourquoi c'est pas facile, parce que les questions qu'on vous pose, en réalité, vous n'avez pas forcément des réponses. Et c'est pour ça que c'est pas facile, et c'est pour ça que c'est intéressant. Donc voilà, aujourd'hui, je vais vous parler du deck. La première des choses, le premier enseignement, c'est oh là là, le deck, c'est sous-coté. Pourquoi c'est sous-coté? Oubliez, désolé à toutes les personnes qui ont fait du conseil, qui sont dans des grosses boîtes ou qui ont été biberonnées à pondre des decks à 300 slides avec des pavés et des phrases qui font 4 lignes. Bref, no offense, mais genre, c'est pas du tout le code, je pense, dans l'entrepreneuriat. Et quand je dis dans l'entrepreneuriat, c'est pas que la startup, c'est juste de base pour pitcher une idée. Un très bon, comment dire, une très bonne manière de le mesurer. Bon, là, je l'invente, mais je pense qu'il y a plein de manières de le dire. Mais c'est comme si votre petite cousine, votre, je sais pas, votre filleule, votre, peu importe, enfin, quelqu'un en bas âge comprendrait. Donc c'est vraiment, bon, on va dire à partir de 6 ans, tu vois, 6-10 ans, mais être capable de se dire en deux trois phrases, ok, la personne a compris, ça veut pas dire qu'à cette personne, vous lui expliquez exactement comment est le business model, la rétention, les cohortes, blablabla, mais juste, ok, qu'est-ce que tu proposes, quoi. Donc ça, c'est un des premiers trucs. Ensuite, un des autres retours... Bah attendez, je vais pas reprendre tout ça, je vais juste vous parler de l'idée, et ensuite je vous fais les retours. Mais juste pour vous parler, pardon, excusez-moi, je m'écartais, mais du deck, il doit être court, concis, direct. S'il y a du technique, pas du technique partout, mais du technique à certaines personnes, et surtout à qui il s'adresse aussi. Moi, j'ai créé un deck qui s'adressait à plein de personnes. Dans mon business, il serait adressé à des potentiels investisseurs, à des gens dont je voulais juste le retour en mode deck de présentation, à potentiellement des talents qui participeraient, donc qui seraient des invités. Et puis, bon, c'est pas mal tout. Et à terme, quand même des partenaires, partenaires B2B. Donc voilà. Et qu'est-ce que je voudrais vous dire d'autre là-dessus? Ouais, perdez pas trop de temps aussi sur le visuel. Je sais qu'il y a des gens, ils vont pas être d'accord avec moi. Après, je pense que si vous levez 3 millions, vous pouvez très bien payer un mec qui vous fait un beau design, ou même faire ça sur Fiverr, bref. Mais je pense qu'il y en a trop qui se prennent la tête, et moi le premier, par moment, je vois que je bute sur une slide. En fait, je ne sais pas exactement comment formuler ce que je veux dire. Et du coup, j'ai un vieux truc de commencer à passer sur la police, la thématique. En fait, c'est une manière de procrastiner, de passer à autre chose. Donc on revient à votre deck. Les premières questions qu'on va se poser. Je ne sais pas exactement dans quel ordre, mais évidemment, c'est quoi votre problème et comment vous pouvez le mesurer. Un des premiers feedbacks que j'ai eu, ton problème il est top, mais en quoi il est vrai? C'est quoi ton hypothèse? Il y a le problème et il y a l'hypothèse dedans. Le problème, c'est que c'est un truc que tout le monde a. L'hypothèse, c'est qu'il y a une partie de ces personnes qui seraient prêts à payer sur une solution juste sur ce créneau-là, ou à commencer par ça. Ça, c'est les early adopters, par exemple, les first movers. Bref, je vous dis ça, ça se prête pas forcément à mon truc. Mais je vais vous parler de mon truc, du coup. Moi, l'idée, c'est compliqué. C'est toujours pas hyper clair, hein, vous allez le comprendre. Bref, je veux créer une marque. Une marque, pourquoi je parle d'une marque? Je vais essayer de pas être biaisé, mais il y a un mix entre la creator economy et des groupes type LVMH, mais même une grosse marque type Nike, etc. Le point commun, c'est quoi? C'est que ils ont créé via leur marketing quelque chose auquel vous pouvez vous identifier, ou en tout cas vous l'identifier dès le départ, de par le logo, de par même par moment, je veux dire, c'est du visuel, etc. C'est un certain ton. Et en fait, c'est du marketing sur lequel tu peux capitaliser ad vitam aeternam. Je sais qu'il y a beaucoup de boîtes, par exemple, qui lèvent de l'argent pour faire de la R&D. Il y en a d'autres qui vont commencer, elles ont un produit, elles vont le vendre un tout petit peu, pof, il y a un peu de traction, elles vont prendre de l'argent directement pour embaucher des sales et faire du marketing. Moi, j'ai un peu pris le truc inversé. Bon, je peux le citer, mais parce que c'est pas forcément ce que je veux créer, mais
sur l'idée, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui m'écoutent là aujourd'hui qui doivent connaître The Family. The Family, c'est ou c'était en tout cas un incubateur et en même temps qui finançait des boîtes. Et en fait, aujourd'hui, c'est très connu. Alors malheureusement, c'est peut-être connu auprès de personnes qui connaissent pas trop l'écosystème de par des affaires judiciaires qu'il y a eu avec un de leurs fondateurs. Mais surtout, moi, je pars du principe que c'est une marque aujourd'hui, The Family, et qui est un petit peu en train de mourir malheureusement. Comment ils ont créé leur business? Eux, ils ont créé un incubateur avec, en fait, leur modèle, c'est qu'ils prenaient une participation. Ils avaient un lieu physique dans lequel ils incubaient les gens, et puis surtout, ils ont commencé à faire des events, puis ils ont fait de la création de contenu. Enfin, j'imagine qu'ils ont filmé leurs events, ils les ont publiés, puis ils ont fait de la création de contenu avec Coup d'État, où là, vraiment, ils ont commencé à accompagner aider des personnes qui voulaient se lancer sur des thématiques. Et je pense que c'est comme ça qu'aujourd'hui, The Family existe toujours, en tout cas dans la pensée de beaucoup de personnes. C'est parce que la marque existe, c'est parce que justement, ils ont créé ce contenu. Donc moi, je me suis dit, on va faire mais tout inversé, hein. Et je vous explique. Créer du contenu pour ensuite, une fois qu'on a servi un max de personnes de manière nationale, et je crois que le mot entrepreneuriat est un peu galvaudé aujourd'hui, donc je vais parler de deux choses. C'est l'art de prendre des risques et de miser sur soi. Et je pense que si on adopte ça, ça peut même putain, il y a cette cam aussi, j'essaie de vous regarder, je l'oublie. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, je pense que ce mindset, déjà, il pourrait vous aider d'un point de vue personnel dans vos projets, dans vos relations, dans vos développements personnels, blablabla, mais aussi d'un point de vue B2B. Il y a plein de boîtes dans lesquelles il faut des porteurs de projets, et encore une fois, l'actif principal d'une boîte reste ses ressources humaines et donc du coup ses employés. Donc si on a des employés qui peuvent se réinventer, notamment avec l'ère du digital, etc., si en plus de ça ils peuvent entreprendre, je pense que c'est tout bénef. Bref, donc on revient un petit peu à ce que je vous disais, l'inverse de The Family, donc c'est-à-dire d'abord créer du contenu pour ensuite le lieu physique, il arrivera en dernier. Mais ensuite, lancer potentiellement, moi, je voudrais absolument une sorte de petite formation en ligne. Un truc pas trop cher, mais absolument payant, parce que je veux pas que les gens l'achètent pour se faire juste une bonne conscience. Et en fait, c'est que des call to action. Si après ce contenu, on a cette formation en ligne et qu'il y a des personnes qui créent des sociétés, moi, je veux absolument, pouvoir les accompagner, mais surtout deux, pouvoir capter la valeur qu'ils vont créer. Et donc cette valeur, elle va être sur, je sais pas, des partenariats, de la mise en relation, mais elle peut être aussi sur de l'investissement. Bref, il y a un champ des possibles derrière qui est très large. Évidemment, on pourrait aussi vous dire une marque et on crée tout un merchandising avec de la SAP, on crée, je sais pas, une marque de burger, peu importe. C'est pas forcément l'objectif. Par contre, j'adorerais célébrer l'entrepreneuriat et l'idée, c'est qu'à terme, j'adorerais même qu'on parle de nous dans quelques années et qu'on bosse avec l'éducation nationale. En fait, je comprends toujours pas, c'est un petit peu ce sur quoi je vous en dis pas trop, ça sert à rien pour le moment. Vous aurez compris, je veux parler d'entrepreneuriat et j'ai un petit peu ma secret sauce, mes formats. Mais surtout, je comprends pas comment on parle si peu d'entrepreneuriat à l'école, et que même dans des écoles de commerce ou d'ingé qui, in fine, enfin, il y en a beaucoup d'entre eux qui vont devenir entrepreneurs par la force des choses. C'est plus de par leur parcours et les gens qu'ils ont rencontrés qui vont être inspirés là-dessus. Donc voilà, c'était pour vous donner un petit background, ou plutôt ouais, vous donner un petit peu plus d'infos sur le projet que je veux lancer. Et vous l'avez compris, au final, je vois un petit peu ce que je veux faire, je veux voir qui je veux impacter. Donc ça, c'est aussi des questions que je me suis posées et j'essaie de le rephrase, de le reformuler. On m'a dit, est-ce que c'est vraiment l'entrepreneuriat, ou est-ce que c'est par exemple aider, moi c'est la Gen Z hein, principalement, mais c'est aussi parce que c'est l'avenir et que je pense que si on s'adapte à eux aujourd'hui, alors ils vont pouvoir créer et eux aussi s'adapter à leur prochaine génération, mais il n'y a aucune raison que j'aille couvrir de la Gen Y dont je fais partie, ou les plus vieilles. Désolé tout le monde, je pense que vous en faites partie aussi, mais c'est à nous de nous adapter à ça. Bref, passons. Euh, et pourquoi je vous racontais ça? Là, je suis en train de perdre mon point. Qu'on n'entend pas parler d'entrepreneuriat à l'école. Bon, écoutez, ça arrive.
C'est le problème de faire des putains de monologues. C'est que voilà, là je me perds, désolé. Je vais quand même revenir au deck, ça me reviendra tout à l'heure. Et je vous disais, du coup, je l'aurais sur le projet, je sais pas si c'est exactement ça que je voulais dire, mais en tout cas, je sais pas encore comment monétiser. Donc les premiers retours que j'ai eu sur le deck, on va dire 10 slides, même pas, la première version elle doit faire 6 slides. Slide 1, c'est quoi le problème? Slide 2, c'est quoi l'hypothèse? Donc comment tu vas la valider? Moi, l'hypothèse, c'était que parmi la génération Z, en fait, comment dire, toutes les générations Y et avant, je sais pas comment ça s'appelle, les générations X, etc., il y a eu des entrepreneurs. Je pense que proportionnellement, c'est pas je pense, je le sais, je le vois, il y a de plus en plus de boîtes qui se créent, il y a de plus en plus de personnes qui se mettent à leur compte. Il y a de plus en plus d'entrepreneurs, concrètement, mais on n'en parle pas à l'école. Mais on ne les influe pas positivement, on ne les inspire pas vers ça, on ne les incite pas concrètement. Et en parallèle, il y a l'ère du digital, et je crois clairement que la génération Y est née avec. Je crois qu'il y a eu le Covid, et moi je le vois avec mon petit frère, et ça leur a mis une vraie balle, parce que socialement, à ta vingtaine, quand on te prive de tout, ça crée quand même de la frustration. Donc je pense que clairement le modèle je pense qu'il y en a encore, hein, mais vouloir faire les stages, les summers, les trainings pour accéder au premier CDI, au graduate, je pense qu'il y a plein de gens qui cherchent du sens à beaucoup plus court terme, je vais y arriver, et du coup qui cherchent du sens. C'est pas du tout une insulte à ma génération ou celle d'avant. Je pense que nous aussi on cherchait du sens. Je pense qu'à la différence, on était peut-être plus disciplinés, on acceptait un peu plus de faire des expériences qu'on nous a dit de faire pour ensuite nous faire notre propre avis. Et moi, je vois ça comme un signal hyper positif. Ah tiens, j'en parlerai aussi, la procrastination, mais aussi le stress. En fait, tout ça sont des signaux positifs, quoi. C'est juste de t'envoyer, de te dire, ok, soit c'est important, soit en fait, j'ai pas envie de le faire. La question, c'est pas que j'ai pas pourquoi, enfin, la question, c'est pourquoi t'en as pas envie, et d'essayer à travers cet apprentissage de refocus sur des choses que tu as envie de faire. Du coup, on poursuit les slides. Deux hypothèses et surtout le baquer avec des chiffres. Mon hypothèse, je vous l'ai dit, c'est que parmi la Gen Z, il y aura encore plus d'entrepreneurs qu'il n'y en a eu chez la génération Y en relatif par rapport à la génération Z et ainsi de suite. Qu'en plus de ça, avec le digital, l'entrepreneuriat, j'ai même pas besoin de vous le prouver, est de plus en plus accessible. Et je crois que c'est un peu la mort des diplômes aussi. Ça, je ne l'ai pas trop taclé, mais je pense que ça fait de plus en plus d'années qu'on crache sur les études supérieures, sur la qualité des études supérieures, sur les attentes qu'ont les élèves versus ce qu'on leur donne. Et encore une fois, j'ai pas du tout envie d'être un lanceur d'alerte. Au contraire, je préfère venir avec une solution et trouver une alternative plutôt que de dire l'école c'était nul. Évidemment, moi j'ai étudié à l'étranger et j'ai étudié en France, j'ai fait des écoles de commerce ou des grosses unis. Donc j'ai mon avis là-dessus, mais en vrai on s'en fout. Je pense que moi c'est mes expériences et les limites que j'ai eues qui m'ont permis du coup d'aller sur d'autres expériences et on revient au même truc. Toujours garder son cerveau en mouvement et passer à l'action. Troisième slide, on y arrive enfin, votre solution. Une phrase ou deux phrases, max. Et quand je dis votre solution, c'est le truc global. Après, il y a une solution et il y a la mission. Alors c'est à vous de voir. Ça peut être deux slides différentes, notamment si c'est différent. Et c'est là où je pense que c'est intéressant. C'est un petit peu déjà un peu plus micro, mais ça reste quand même très important. Qui est-ce que vous servez? Qui est-ce que vous servez au global? Il y a la mission de l'entreprise et il y a le produit. On en a déjà parlé par rapport à l'impact. Vous pouvez très bien faire tout ça pour, je sais pas, baisser les émissions d'effet de serre sur l'industrie de l'automobile. Donc là, je pense à Blablacar. Mais in fine, les gens que vous servez, c'est du financier pour eux, en tout cas à l'instant T. Donc le produit, l'appétence est financière, mais la mission, elle est j'allais dire, écologique ou environnementale. Donc voilà, donc moi les réponses à ces questions, qui est-ce que je veux servir la prochaine génération, mais en réalité un chacun qui veut s'identifier à ses propos, et si moi je suis le premier à vouloir m'y identifier, les gens que je vais utiliser sont des gens de mon âge ou plus vieux que moi, pour inspirer la prochaine génération, c'est que logiquement on pourra tous s'y retrouver dedans. Mais je le dis et je le répète, il faut vraiment... En fait il y a un truc qui me saoule, c'est que depuis tout petit, quand on est jeune, on dit ah, vous êtes l'avenir, vous êtes l'avenir, et en vrai on le voit pas forcément, je comprends pas forcément comment on te dit t'es l'avenir, mais tout le monde veut être exceptionnel, mais on contraint tout le monde à faire les mêmes choix. Je pense que beaucoup des choix sont guidés par la peur dans la société, la peur de ne pas subvenir à tes besoins. On en revient à ça
On en a déjà parlé. Donc voilà, moi j'ai vraiment envie de porter ce truc au effort, de dire misez sur vous, prenez des risques. Et il y a tellement plus d'alternatives que juste le CDI ou être médecin, être docteur. Et de toute manière, il en faut tellement. Je dis pas le contraire, hein. C'est d'ailleurs des métiers magnifiques. Bref, on n'est pas là pour parler de ça. Ensuite, pour moi, c'est d'abord la mission. Ensuite, la solution. Ensuite, je pense que très basiquement, c'est quoi votre prochaine action, quoi? Qu'est-ce que vous avez déjà fait et qu'est-ce que vous comptez faire? Ça peut être deux slides différentes. Et ensuite, je pense que c'est une des questions qu'on aurait dû se poser dès le départ. Mais là, déjà, on va dire que c'est un petit truc de 5-6 slides. Vous allez pouvoir rajouter une slide qui est propre à qui vous vous adressez dedans. Donc, est-ce que ce sont des investisseurs? Si oui, il faut que vous leur parliez d'investissement. Donc, ça veut dire c'est quand votre premier euro de chiffre d'affaires? Qu'est-ce que eux peuvent escompter en termes de retour sur investissement? Je vous dis pas de leur sortir un TRI ou de sortir un x10, x100, mais en fait, c'est expliquer votre ambition et quel est leur intérêt pour eux. Et encore une fois, me concernant, des investisseurs, ça va pas être la même chose que des talents. Premier problème, c'est que les investisseurs que je voulais aussi que ce soit les talents qui participent aux médias. Mais encore une fois, tout ça, on le fait pour la génération Z. Bon, bah, va peut-être falloir leur présenter le deck aussi à un moment. Donc voilà, il y a eu un petit peu toutes ces choses-là qui se sont télescopées. Ensuite, il y a eu l'entrepreneuriat, comme je vous ai dit. Est-ce que c'est l'entrepreneuriat? Est-ce que c'est à l'inverse? Ah, c'est peut-être ça que j'ai oublié de terminer tout à l'heure. Moi, peut-être pas, je sais pas. Mais est-ce que sinon, c'est le conseiller d'orientation? Donc en fait, je pense que c'est les deux. Je pense que c'est les deux, mais c'est surtout l'entrepreneuriat. Et je pense que c'est pas que l'entrepreneuriat. C'est l'état d'esprit entrepreneurial qui est déjà très très large, mais qui est pour moi presque qui s'inscrit sur de l'anti-assistana tout en s'inscrivant dans le collectif, parce que je pense pas qu'on réussit tout seul. Aussi un autre podcast solo que je vais faire sur la solitude, archi sous-côté. Euh, et du coup, le conseiller d'orientation, je me dis pourquoi pas à terme, mais je me dis que pour un conseiller d'orientation, si demain je crée un média là-dessus, un des meilleurs business models serait évidemment de pouvoir m'adosser à des entreprises, des plateformes qui aussi publient des offres d'emploi. Et ça, enfin c'est super, mais c'est pas ça que je veux. Moi, je veux vraiment des gens qui créent. Donc voilà, ça c'est euh, comment dire, une des premières étapes. Et c'est en vrai là, je vous pose les réponses, mais j'ai pas encore réellement bossé sur le deck. J'ai déjà killé quelques slides parce que mon deck il en faisait je crois 17 ou 18 pour revenir à un max de 12 slides. Je vous disais donc du coup c'est vraiment montrer les prochaines étapes. Ensuite une slide sur à qui vous vous adressez. Et je pense qu'ensuite c'est de quoi vous avez besoin en fait. Si vous vous adressez à des partenaires, si vous vous adressez à des... Bon, en fait, si c'est du financier, il faut le dire et il faut expliquer pourquoi. Mais à l'inverse, si c'est pour moi des talents, alors là, va falloir que je martèle sur la mission et sur leur expliquer que ce qu'ils vont créer, c'est aussi fort que, je sais pas, tous les milliardaires français qui investissent dans des médias. Enfin, je veux dire, je sais pas pourquoi, j'ai souvent entendu dire que dans les médias, il n'y avait pas d'argent à faire, et pourtant, c'est les plus gros milliardaires qui investissent dedans. Je pense qu'il y a un enjeu de pouvoir, blablabla. Tout ça pour dire que moi, ce que je veux proposer à ces gens, c'est de faire partir d'une sorte de nouveau mouvement, d'être un peu ce porte-étendard français j'allais dire du French Dream, calqué sur l'American Dream. En tout cas, c'est rendre visible ses réussites. Et je pense que pour ça, ça passe aussi par déconstruire et destarifier pas mal de profils et peut-être remettre le curseur de valeur sur j'allais dire les bonnes personnes. Je vais pas dire qu'il faut absolument que ce soit que les infirmiers ou le corps médical qui soient applaudis entre guillemets versus des acteurs ou des artistes, mais je pense qu'il y a des entrepreneurs, des personnes qui sont des forces de la nature, d'abnégation, de résilience, des personnes qui dédient leur vie à des causes. Et en fait, si on les rend pas visibles, comment on va créer des vocations dans la Gen Z? Et ça, c'est vraiment bah, après toutes les questions qu'on se pose, ça reste principalement le problème que je veux tacler. Mais vous l'avez compris, dans ce problème-là, il y a déjà une sorte d'hypothèse, quoi. Euh, et l'hypothèse, c'est de se dire que déjà, il y en a chez eux, dans la Gen Z, des gens qui peuvent entreprendre, mais qu'en plus de ça, il y en a plus qu'on ne le pense. Et déjà, dans notre génération, je pense qu'il y en a plus qu'on ne le pense. Mais dans la leur, il y en a encore plus. Tout ce qui est des contraintes, tout ce qui est de dire ah c'est une génération de flemmards, ah je vous parlais de procrastination, ces choses-là, c'est que des messages positifs. En fait, dire non à quelque chose, dire non à une sorte de dogme que la société nous donne, de dire que tu dois faire des études pour trouver un job, pour faire un CDI et bosser 40 ans dans une société. D'ailleurs, on en parlera, mais la retraite, quelle blague! Je sais même pas si je serais
vivant pour la toucher. C'est horrible ce que je dis, mais c'est tellement dur de me projeter là-bas alors que je cherche à être heureux aujourd'hui et demain, quoi. Donc voilà, on va revenir là-dessus. Bref, tout ça pour vous dire, le deck, vous l'aurez compris, et je pense que d'ailleurs cet épisode est un peu plus long que prévu, mais tout simplement parce qu'en fait, c'est trouver toujours et itérer le bon mot et en parler au max de personnes possible. Moi, c'est aussi pour ça que j'ai adoré le faire rapidement et le shooter à plein de gens. Il y a aussi un double truc, mais j'ai reçu beaucoup de retours. Je les ai mis à l'écrit. Après, il y a un tri à faire. Des retours que j'ai pas beaucoup aimés, c'est comme je vous dis, c'est pas professionnel, j'ai rien compris. Ça fait mal en fait, mais ce qui m'a embêté, c'est que c'était le même discours que d'autres personnes qui me disent alors écoute, dans ça, est-ce que tu veux parler d'entrepreneuriat ou par exemple d'orientation professionnelle? Et en fait, c'est juste mettre le doigt un peu plus sur quelque chose, mais le discours est le même. Donc c'est pour ça que je vous dis en plus émotionnellement, il y a un truc qui te prend d'un coup où tu es en mode ah, je suis quand même voilà, un peu trop impliqué, pas trop, mais en tout cas beaucoup impliqué, il faut prendre un petit peu de recul. Et d'ailleurs, enfin, il y a quelques jours, j'aurais été incapable de vous faire ce podcast solo. Bref, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode. De quoi on va parler dans ce prochain épisode? De la creator economy. Allez, let's go. Je vais vous parler de la creator economy avec une seule question. L'audience, est-ce qu'on la monétise ou est-ce qu'on la sert? Ou est-ce qu'on fait les deux et comment? Et clairement, je suis pas sûr d'avoir la réponse, mais chaud d'en discuter avec vous. Donc voilà, rendez-vous à très vite pour un nouvel épisode. Encore une fois, merci de m'écouter, ça fait grave plaisir. Pour ceux qui l'ont pas vu, on est en vidéo. C'est archi pas naturel de regarder la caméra, je sais même pas si je la regarde. Je crois que je regarde un peu partout en parlant. Mais voilà, si vous voulez voir un petit peu à quoi ça ressemble chez moi, n'hésitez pas à mettre la vidéo sur YouTube. On est de plus en plus. N'hésitez pas à vous abonner, ça fait grave plaisir. À très vite les amis, un grand merde. Je crois que j'ai oublié le dernier de vous le dire, mais un grand merde dans tous vos projets. Et je vais terminer avec ça, mais vraiment, apprenez à prendre des risques et à miser sur vous. Et je pense que les meilleurs échecs sont ceux quand on a pris des risques, mais pour soi. Parce qu'en fait, on capitalisera toujours là-dessus à long terme. Alors que si on a fait un truc pour quelque chose qu'on n'a pas vraiment envie, je pense qu'il y aura peu d'apprentissage là-dessus. Allez, Yacine le philosophe vous quitte. À très vite. Ciao, ciao. C'est déjà la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, pourquoi vous nous le diriez pas? Laissez-nous un petit commentaire, un petit like, partagez-le à des amis, des personnes qui seraient susceptibles d'aimer cet épisode, et n'hésitez pas non plus à nous proposer des invités pour les prochains épisodes. Le prochain épisode sort lundi, je vous laisse vous abonner dès maintenant, et encore une fois, merci de nous soutenir et de nous écouter. Un grand merde à toutes les personnes qui entreprennent, et à très vite pour un nouvel épisode. Ciao ciao.